Salut Yann, comment ça va aujourd'hui? Eh bien ma foi, comment je vais est une belle question, c'est gentil, je te répondrai que cela va plutôt très bien. Et cela va même très très bien. Rien qu'à l'idée de partir en voyage dans le monde dans lequel nous allons nous plonger aujourd'hui. Et en effet, car dans quelques instants nous allons ou nous vous invitons même, à venir faire la visite d'un univers tout particulier, un univers décharné, sombre, presque sadique, l'univers de Vita Carnis. Et c'est alors sans plus tarder que nous nous plongeons dans ce monde aussi troublant que créatif. Accrochez-vous, bon voyage. Vita Carnis, deux mots simples et efficaces qui vont nous transporter dans un univers original, riche, inquiétant, intrigant, mais également un petit peu gore. Ces termes, Vita Carnis, provenant du latin, signifie à peu de choses près la vie de la chair ou la chair vivante. Je suis très certain que les puristes latinistes me corrigeront si j'ai dit une erreur en commentaire là-dessus. Mais l'idée à mener par ce titre est que dans ce monde, Vita Carnis, la viande prend vie. Elle se meut et vous verrez même qu'elle se transforme, mute jusqu'à devenir partie intégrante de l'humanité. Cette web-série a été créée par un certain Darian Killoy, spécialiste de l'art gore et effrayant. Voici par exemple quelques-unes de ses œuvres qu'il nous propose au travers d'Instagram ou du site DeviantArt. Et c'est au travers de son compte YouTube que nous allons découvrir ce bien étrange monde développé par Darian. Ce monde dérangeant en bien des points, troublant par bien des aspects. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il va nous proposer, voici l'introduction du documentaire qu'il a créé pour développer son histoire. On planet Earth, life has thrived for millions of years. Creatures big and small have found ways to adapt and evolve to flourish in all types of environments. From barren wastes to lush forests, life can be found. Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Only until very recently, things have changed. New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and what we know about evolution itself. Suite à ces deux messages, nous alertant que le contenu que nous allons voir est d'une part protégé par la loi fédérale américaine, mais surtout qu'elle contient des passages gore et violents, il nous est expliqué que nous allons découvrir une nouvelle faune présente sur Terre. Une faune que vous ne connaissez pas, une faune inconnue à nos yeux, cachée parmi nous. Et cette faune, il est temps pour nous de la découvrir. Afin d'établir une sorte de recensement de toutes les créatures Vita Carnis existantes sur Terre, une organisation fut créée. Son nom, le Centre de recherche national de la viande vivante. C'est au travers des données de ce centre de recherche que l'on découvre que ces créatures ont, pour la première fois, été découvertes en 1930. First, what are these new life forms? Since their explosive arrival across the globe in 1931, there has been much debate on what these newcomers are and where they came from. Mais surtout que depuis lors, leur nombre est croissant. Ce qui les caractérise en particulier sont les deux points suivants. Ils sont faits de muscles, d'organes et d'os. Ils ressemblent à des mammifères, mais ils n'ont pas de peau et ne contiennent pas de viande crue. Il faut comprendre ici que la viande qui compose ces créatures est vivante et qu'aucune enveloppe cutanée ne les entoure. Ils se nourrissent de matière organique, principalement de la chair d'autres animaux, mais pas de leur propre espèce. Ils se développent dans des zones peuplées d'animaux rampants.
Et la première créature que nous allons découvrir au travers de ce bestiaire se nomme The Crawl, ou en français le rampant, que l'on retrouve sous le nom latin Scandere carnis, ou la viande grimpante. Cette créature s'apparente à des bronches, sauf que son intérieur est un réseau de veines et d'artères, lui permettant de se développer en arborescence. On la retrouve souvent grimpant le long de grandes surfaces et s'étalant le plus possible pour accéder à sa nourriture constituée essentiellement d'eau et de nutriments trouvés au sol. Mais le crawl, se rapprochant dans son mode de fonctionnement de la plante, utilise également pour produire de l'énergie la photosynthèse. Sauf que, contrairement aux plantes, lui ne développe pas de feuilles, pas plus que de fruits, mais une multitude de petites créatures que nous verrons par après. Le crawl est également utilisé par les humains pour servir de nourriture, bien que son goût ne soit pas des plus agréables. Be making a dish that has recently gained a fair amount of popularity. Today's dish will be a cheesy crawl penne. Dans cet extrait, il nous est présenté une recette à base de crawl, lequel serait accompagné de pâtes, de quelques herbes, mais surtout de ce produit qui, selon ce que l'on apprend, est un exhausteur de goût. Retenez ce point, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Il est intéressant de remarquer que lors de la préparation de ce mets délicat, la personne en charge de cuisiner porte à la fois des gants jaunes, de type gants de cuisine, généralement utilisés pour protéger la peau contre un produit externe un peu trop corrosif, mais également un damasque respiratoire, comme ceux utilisés pour protéger les poumons d'un quelconque gaz toxique, lorsque l'on fait des travaux de rénovation ou de peinture par exemple. Ceci nous montre donc une chose, c'est que cuisiner le crawl n'est pas nécessairement sans danger. Bien au contraire, ce dernier semble éventuellement peut-être contenir des produits toxiques, voire volatiles, voire les deux, volatiles et toxiques. Pour terminer sur cette créature, nous vous laissons avec la fin de cette recette de cuisine. At this point, finish preparing the dish with your flavor enhancer, but allow your dish to cool to a temperature below 60 degrees Celsius, or else the enhancer will not work. And now, you may serve and enjoy. La créature suivante se nomme The Trimming, ou Ignavus carnis, qui se traduirait par la viande paresseuse. Cette créature est l'une de celles qui prend naissance à partir du crawl, comme cela nous est expliqué ici. Sometimes, in a crawl-populated environment, a node of meat may develop on one of the branches. This node will fall off and grow into a functioning organism, and go to live on as an independent animal. Elle ressemble en quelques points au tardigrade que nous connaissons, connu dans le domaine de la science pour sa capacité à résister au vide, à la chaleur, au froid et à tout ce qu'il y a de plus extrême sur Terre. Sauf que, contrairement aux tardigrades, les trimmings ne se ressemblent pas tous, leur nombre de pattes pouvant varier d'un individu à l'autre, ainsi que la grosseur de leur corps. Cette créature plutôt paresseuse n'est pas en tant que telle un prédateur, mais plutôt un prédaté. Et elle est, selon certains, chassée, selon d'autres, adoptée, pour servir d'animal de compagnie. Et aux côtés du trimming, on trouve parfois une autre créature appelée le meat snake, ou le serpent viande, ou encore en latin le mutuari carnis, ou celui qui échange, qui emprunte de la viande. Le meat snake n'est pas en soi une créature dangereuse pour l'homme. Lui aussi est par ailleurs le fruit du crawl. En fait, toutes les créatures sont le fruit du crawl, sauf le crawl lui-même. Bien que n'étant pas plus petit, ou plutôt pas plus grand qu'un ver de terre à sa naissance, il peut atteindre en moyenne 5 mètres de longueur. Il se nourrit seulement de cadavres et de viandes avariées, et possède une particularité. En effet, sa face change selon le dernier crâne qu'il aurait mangé, ce qui fait qu'un meat snake ne ressemblera pas forcément à un autre meat snake. Bien qu'étant eux-mêmes le fruit de la reproduction du crawl, le meat snake peut, s'il est bien nourri, se diviser.
Il est par ailleurs à noter que c'est la seule créature du monde des Vitacarnis à pouvoir s'auto-reproduire. Les humains s'en servent essentiellement pour sa capacité à se nourrir des cadavres. Ainsi, il sert à vider des cimetières ou à faire de la place dans des zones de guerre en mangeant les soldats décédés. Il a toutefois une dernière particularité. Le meat snake produit une substance chimique lui permettant de se protéger de tous les agents pathogènes que l'on retrouve sur Terre. The meat snake has no predators and is immune to disease due to its preserving chemicals. The only significant ways a meat snake can die is through starvation, burning, or complete destruction of the meat snake's membrane coating. Le rendant ainsi très utile dans le domaine de la médecine. Petite anecdote. Durant l'année 1945, il fut découvert le plus grand et le plus gros spécimen jamais rencontré de meat snake. Une image cachée dans la vidéo le concernant fait par ailleurs référence à cette histoire. Celui-ci fut retrouvé dans un conduit de métro. Il ne pouvait plus bouger à cause de la taille de son corps. Ce qui intrigua alors les scientifiques fut essentiellement la composition de sa chair, qui, au lieu d'être rose, comme tous les autres meat snakes, était brune. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas trouvé de raison à cette anomalie. 1. N'allez pas seul dehors si vous savez qu'il y a présence de mimiques dans les environs. 2. Si vous faites face à un mimique statique, mais qui ne vous a pas aperçu, quittez les lieux en silence et alertez les autorités. 3. Si vous êtes chassé par un mimique, essayez de trouver un endroit pour vous échapper. Les mimiques n'attaquent que peu lorsqu'ils voient que leur proie a une porte de sortie. 4. Si un mimique vous bloque dans un coin, mettez-vous en position fœtale afin de protéger votre visage et vos organes contre toute attaque. Faites du bruit pour alerter les personnes dans les environs. 5. Si vous avez une arme, ne tirez pas. Le mimique est extrêmement tenace et tout coup porté ne fera que le pousser à vous attaquer. Au contraire, si vous avez une arme, utilisez-la pour garder une distance ou bloquer l'attaque d'un mimique. 6. Si vous savez qu'un mimique est en train de chasser, mais qu'il ne vous a pas vu, cachez-vous dans un coin, comme en arrière d'un fauteuil. Les mimiques n'aiment pas passer leur temps à chercher. La nouvelle créature dont il est question ici s'appelle le mimique, ou dit Trucidatum carnis, ou encore en français, la viande qui tue. Dans l'extrait que vous venez de voir précédemment, il nous était présenté les recommandations nécessaires à appliquer en cas de rencontre fortuite avec l'une de ces créatures qui, comme vous le comprendrez, est un danger potentiel à l'humain. Le mimique a
3 stages d'évolution. Le premier est son stage de nourrisson, dans lequel il ressemble plutôt à un trimming, bien qu'étant moins dodu que ce dernier. Le second stage est celui dans lequel il débute l'apprentissage de la prédation de créatures de la taille des humains. C'est par ailleurs à ce moment-là qu'il commence à être réellement dangereux pour nous. Dans son troisième et dernier stage d'évolution, le mimique peut prendre 2 formes, selon son régime alimentaire. Si par exemple il consomme des humains à grande échelle, il finira par ressembler à des humains, allant même jusqu'à se mêler à nous, le rendant ainsi encore plus dangereux qu'auparavant. L'autre forme qu'il peut prendre est celle d'un prédateur presque parfait. Son corps change, il devient plus grand, plus agressif, plus sournois mais également plus malin. Il est également ainsi par définition beaucoup plus difficile de lui échapper. Pour terminer, le mimique a également une autre particularité. Une fois qu'il s'est nourri, il s'en ira loin de son lieu de chasse pour trouver un endroit isolé où il pourra rester debout sans bouger durant plusieurs journées, le temps pour lui de digérer. La créature suivante se nomme le Harvester, ou celui qui récolte. Son nom latin est le Congregantur carnis, ou en français la viande rassemblée. Comme toutes les autres créatures, lui aussi bien entendu est le fruit du crawl. On le retrouve par ailleurs très souvent à proximité de ce dernier, car contrairement aux autres créatures découlant du crawl, le Harvester, lui, ne se déplace pas. Une fois sorti de son cocon poussant sur le crawl, il tombe au sol et grandit. L'Harvester, par contre, peut devenir grand, très grand. Il est un peu comme un mycélium de champignons, sauf qu'il possède, lui, une zone centrale, formée d'un amalgame de chair, duquel partent plusieurs racines qui elles-mêmes se divisent en petites vrilles ou petites tentacules sur lesquelles se trouvent tout au long ces sortes de griffes. L'Harvester est latent. Il ne chasse pas, il attend sa proie. Par ailleurs, il n'attaquera jamais s'il considère que la proie en question est à ses yeux trop petite. Un lapin, par exemple, ne fera jamais l'affaire. Par contre, il n'en sera pas de même pour un chevreuil, ou voire un humain, qui s'iront à merveille à ses yeux en tant que repas. Son mode d'attaque est assez simple. Une fois la proie à proximité, il sort l'une de ses tentacules, munie de ses multitudes de griffes pour venir transpercer la chair de ses victimes. L'une des rangées de griffes enverra littéralement une substance neurotoxique afin de paralyser sa victime, tandis que l'autre rangée de griffes injectera, elle, un anticoagulant. L'Harvester attendra ensuite tranquillement que le sang s'écoule de la blessure de sa proie, pour pouvoir s'en nourrir. Puis, à l'aide de ses tentacules, il tirera sous le sol le reste du cadavre, qui se décomposera et produira des nutriments nécessaires dont il se nourrira. Il est, par contre, et heureusement pour nous, très rare de trouver des Harvesters, et des panneaux indiquent souvent leur présence. L'avant-dernière créature que nous allons aborder se nomme l'Host of Influence, ou l'hôte d'influence, dont le nom latin est Imperium carnis, ce qui signifie en quelque sorte la viande qui contrôle. Et cette variété de carnis est certainement l'une des plus sadiques. Bien qu'ayant des caractéristiques humanoïdes, elle n'en a pas du tout les comportements. Cette créature est rare et on la connaît jusqu'à présent qu'au travers de 2 photos. Et heureusement pour nous qu'elle est rare, car son mode de prédation est terrible. L'Host of Influence, ou l'hôte d'influence, possède sur son dos de petits tubes, lesquels relâchent dans l'atmosphère des spores. Ces spores sont ensuite portés par les vents jusqu'à atteindre une victime. Si la victime inhale ces spores, ces derniers vont remonter jusqu'à son cerveau pour en prendre le contrôle. C'est alors que, n'ayant plus la capacité à se contrôler, la victime se dirigera invariablement vers le host, s'agenouillera devant lui et écartera ses bras pour offrir ses organes vitaux en guise de mets. La seule et unique chance pour qu'une victime puisse s'en sortir, c'est que ces dernières soient trop loin de l'host. Car si cela lui prend plus de 36 heures pour rejoindre l'host, alors l'effet des spores se dissipe et la proie reprendra contrôle de son corps. Et enfin, la toute dernière créature que nous allons découvrir dans ce monde de Carnis, elle aussi résultant bien entendu du crawl, s'appelle le monolithe, ou le Coelum carnis, ou la viande du paradis. Il n'existe en tout et pour tout que 7 monolithes sur Terre, et fait étrange, ces derniers sont disposés en un cercle de 1,5 km de diamètre, sans que l'on ne sache à l'heure actuelle encore exactement pourquoi. Tous les monolithes, par contre, sont d'immenses créatures,
puisqu'ils dépassent les 120 mètres de haut. Ils possèdent à leur base 2 énormes racines enfoncées dans le sol, tandis que le reste de leur corps est formé, comme tous les carnisses, d'un amas de chair. Les monolithes sont connus pour ne jamais bouger, ils restent impassibles, rigides. Toutefois, il nous est expliqué dans la vidéo les concernant qu'il est arrivé qu'une fois que ces créatures furent attaquées par l'homme. On ne connaît pas la raison de cette attaque, ni le lieu exact, bien que les monolithes ne semblent pas bouger, car dans la vidéo, cette information est cachée par un bip sonore à chaque fois qu'il en est fait mention. Depuis cette attaque, personne ne peut plus approcher les monolithes. Il a en effet été créé autour d'eux une zone de restriction. Comme on vous l'a expliqué brièvement, dans le monde des carnisses, toutes les créatures ont la même descendance, le crawl. Et c'est donc ce crawl qui est à la base de la création des trimmings, des meat snakes, des mimics, des harvesters, des hosts of influence, et également des monolithes. Mais on peut voir qu'il reste dans cette arborescence une place pour une créature qui, contrairement aux autres, n'a pas le droit à sa petite vidéo de présentation. La première fois où Darian Killoy nous parlera de cette mystérieuse créature, c'est ici. And finally, the last creature on this list is marvelous and majestic world that exists today. It's as extraordinary to have such strange and mysterious beings appear all around us. Thank you for joining us on this journey of exploration and discovery of the lives of these living meat creatures. Mais Darian reviendra dessus lorsqu'il compilera les documentaires concernant ces créatures en un seul et même grand reportage d'une demi-heure environ, reprenant par ailleurs toutes les vidéos précédentes, mais avec un petit ajout supplémentaire. And finally, the last creature on this list is La singularité est une forme flottant dans les airs, maintenue en suspension par une force inconnue. Elle mesure environ 1 mètre de diamètre et toutes les informations la concernant sont classées confidentielles. Voilà donc que nous entrons soudainement dans une nouvelle phase de l'histoire de Vita Carnis. Car tu l'as dit, en effet, toutes les informations la concernant sont classées confidentielles. La singularité, cette étrange créature dont on ne connaît absolument rien, mis à part qu'on la retrouve sur ce bout de papier, nous est cachée. Jusqu'à la toute dernière vidéo intitulée « Message », vidéo dans laquelle on nous dévoile beaucoup d'informations. Le message qui nous est donné provient d'un groupe dissident nommé CARSAS. Ces derniers sont la cible du gouvernement canadien pour leur implication dans l'extraction de données concernant les Vita Carnis. On apprend que plusieurs anomalies ont été reportées au gouvernement, lesquelles ont mené à plusieurs décès, comme ici, où l'on apprend que cette famille a été attaquée par des harvesters, résultant de la disparition de la mère et du fils dans d'atroces souffrances. C'est par ailleurs sans doute ce jeune homme qui aurait été l'une des victimes cachées. Mais il y a également une histoire nous expliquant qu'une antenne est envahie par les crawls, indiquant que ces derniers, par on ne sait quel biais, auraient essayé d'en prendre le contrôle. Une autre anomalie dont on vous a également parlé plus tôt, a été mentionnée. Il s'agit de celle concernant le meat snake géant, le seul connu pour avoir grandi plus que la normale, et qui, on vous le rappelle, occupait tout un couloir de métro, empêchant alors l'humain de circuler dans son environnement. On apprend également, en regardant ce tableau, qu'un culte s'est formé autour des Vita Carnis. Plusieurs sites de culte ont fait leur apparition au travers du pays, lesquels sont utilisés pour des rituels et des rencontres. Lorsqu'il est question ici de pays, on parle du Canada, puisque c'est ici, sur cette petite île de la baie d'Hudson, que serait apparu pour la première fois le crawl, lequel se serait répandu après cela partout dans le monde. Une autre information extrêmement importante concerne la singularité, qui, au vu, encore une fois, des informations rassemblées ici, semble être le centre de tout,
vers là où tout converge. Quelques images en particulier nous confirment la présence de l'armée dans toute cette histoire. Le message qui nous est donné nous informe que nous sommes manipulés. On est ici en quelque sorte dans une forme de conspiration, que nos cerveaux sont ainsi engourdis, endormis pour mieux nous contrôler. Sauf que le groupe dissident rassemble de son côté tous les éléments nécessaires pour nous aider à mieux appréhender ce qui s'en vient. Something has been going on these few years. Something big. Something they don't want us to know about. Just when you come in. We don't have the power to change things. But you do. Alongside the documents, our plans. Plans for a meeting, one of great importance. You have the resources. This information I've provided to you. I hope you can put a stop to all the scandals. I just hope it isn't too late. Nous sommes contrôlés, manipulés par quelque chose créé ici, sur cette petite île, le Crawl. Et le gouvernement cherche de manière évidente à faire rentrer quelque chose dans nos vies afin de nous contrôler. Via entre autres ce produit, dont on retrouve le symbole de la compagnie ici, mais également ici, ou encore au travers de la vidéo du documentaire numéro 6, ici. Le gouvernement canadien a même été jusqu'à créer une vidéo de propagande pour nous vendre ce produit, qui, il faut le rappeler, est fait à base de Crawl. Flavor. The most crucial component to enjoying a good meal. The way food tastes is what makes eating so pleasurable. Vidéo de propagande cachant une image assez explicite, celle-ci. Cette image nous permet alors de mieux appréhender le fond de cette histoire. Les Crawl ont été créés afin de nous contrôler via leur ingestion, un peu comme si le gouvernement avait inventé une sorte de sel que l'on mettrait dans tous nos plats, lequel agirait sur nous pour prendre notre contrôle, pour nous rendre plus dociles, mais également et sans doute plus addicts. On ne connaît pas exactement la finalité de tout cela, car il reste encore une bonne question en suspens. S'ils ont créé le Crawl pour nous contrôler, alors pourquoi l'avoir ensuite développé en diverses créatures? Est-ce qu'ils souhaiteraient par exemple que les mimiques remplacent l'humanité, que les hôtes d'influence prennent le contrôle des humains réticents, que les harvesters soient des sortes de pièges mis en place pour essayer d'attraper tous ceux qui essaieraient d'échapper à la société qu'ils souhaiteraient mettre en place? Les vidéos concernant les Vita Carnis nous ont été offertes par un organisme nommé le National Living Meat Research. Sauf que l'on apprend ici que suite à leur documentaire, ils ont été arrêtés par les autorités. Est-ce que alors cela aurait un lien avec toutes les images cachées au sein de ces documentaires? Voulant dire par là que le National Living Meat Research aurait essayé de nous informer d'une éventuelle manière, via ces images, d'un plan fomenté par le gouvernement? Beaucoup de questions, pas mal de conspirations, l'histoire prend forme. Mais l'histoire va plus loin, car il est temps maintenant pour nous de vous dévoiler une nouvelle face cachée de cette narration, une métaphore de ce qui nous est offert. Tout au long des vidéos que l'on retrouve concernant les Vita Carnis, se trouvent d'étranges pages cachées. Ces pages semblent être tirées d'un conte pour enfants, et elles sont au nombre de 9. Par contre, il est important de noter qu'il manque plusieurs pages pour que l'on comprenne l'ensemble de l'histoire qui nous est proposée. En effet, on ne retrouve que les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et enfin 13. Et le souci, c'est que plusieurs de ces pages sont plutôt illisibles, comme celle-ci, rendant ainsi le message que l'on souhaite nous faire passer assez difficile à comprendre. Heureusement pour nous, un redditeur du nom de Knave of Dogs a réussi à reconstituer une grande partie de cette histoire que voici. Cette dernière nous conte l'histoire d'un prince adepte de magie qui, décidant de partir en expédition avec toute sa famille, partira sur un galion affronter les océans. Hélas, le galion chavirera et le prince se retrouvera seul sur une île. Étant mal en point, il décidera de rentrer dans une sorte de long sommeil,
afin de laisser le temps à son corps de se réparer. Pour cela, il prit possession d'une caverne dans laquelle il s'allongea avant d'entrer dans une phase de stase. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'île sur laquelle il se trouvait était habitée par des créatures, les Critters. Ces dernières souffraient beaucoup, car leur île ne leur offrait plus assez de nourriture pour survivre. Un jour, l'un de ces Critters, entrant dans une grotte, trouva dans ses profondeurs un personnage énigmatique allongé sur une roche. Il respirait doucement, les yeux fermés, et ne semblait pas conscient de ce qui se déroulait autour de lui. Le prince, qui venait alors d'être trouvé, finit par se réveiller et proposa aux Critters de les aider à se nourrir en utilisant sa magie. Sauf que tous les Critters n'étaient pas d'accord. Il y avait d'un côté ceux qui se réjouissaient de la bonne nouvelle, et de l'autre ceux qui s'en méfiaient. Ceux ne souhaitant pas ni aider ni être aidés par le prince, étant plus nombreux, décidèrent de le laisser, et que personne n'avait le droit de le nourrir, car il manquait une seule chose pour que le prince puisse retrouver sa pleine forme, être nourri avant de nourrir les autres. Un petit groupe de Critters décida en cachette de lui apporter à manger. Ce dernier prit quelques jours avant de retrouver sa forme. Mais la mission que s'était donné ce petit groupe de Critters fut un succès, et le prince, un beau matin, se retrouvait plus en forme que jamais. Un peu apeuré de voir le prince, plus grand qu'eux, debout, vaillant, ils se cachèrent, mais l'une des créatures, plus téméraires que les autres, vint vers le prince et lui tendit la main. Ce dernier, conscient de l'aide qu'il venait d'avoir, tendit sa main en retour. Le petit groupe de Critters amena le prince en haut d'une colline et lui expliquèrent que la forêt environnante ne leur apportait plus assez de nourriture pour les aider à vivre. Souhaitant leur rendre l'appareil, le prince usa de sa magie. Plusieurs formes et couleurs émergèrent d'entre les arbres, et c'est avec stupéfaction que soudainement les Critters se rendirent compte que leur forêt, autrefois si pauvre en nourriture, en abondait désormais. Le prince, suite à cela, reprit la mer et promit à ses nouveaux amis de revenir un jour. Voilà donc en quelque sorte l'histoire qui nous est contée entre ces pages. Histoire qui, selon plusieurs sources, serait une sorte de métaphore à Vita Carnis. Pour s'en rendre compte, écoutez plutôt le début du premier documentaire concernant les Vita Carnis. Trying to help educate everyone about these creatures and their wondrous ways of life. First, what are these new life forms? Since their explosive arrival across the globe in 1931, there has been much debate on what these newcomers are, and where they came from. Are they extraterrestrials coming to invade Earth? Or are they demons who come from hell to purge humanity? From what our scientists have discovered, no. The origins of these creatures are solely to Earth, miraculously out of nowhere. We don't know why or how, but one thing is for certain, Earth is now their home. Les Vita Carnis sont un mystère. On ne sait pas s'ils sont d'origine extraterrestre ou s'ils sont une création d'une quelconque force. Mais on le sait qu'ils sont là et sont apparus en 1931, et que depuis lors, ils font partie intégrante de la Terre. Les Vita Carnis sont apparus alors que la Terre est mal en point. Et depuis, on sait qu'ils se développent et interagissent avec l'humain, même si ce n'est pas toujours de la meilleure manière qu'ils soient. Et via plusieurs ressources comme les mimiques, les harvesters ou encore les hôtes d'influence, ils tentent de nous éliminer. Est-ce qu'alors le fameux prince ne serait pas une sorte de métaphore de la singularité, une entité à part entière dont on ne connaît en fait que peu de choses, mais qui, de par sa présence, a changé dans son ensemble la face de la Terre? Est-ce qu'au lieu d'une forêt n'offrant plus assez de nourriture à son peuple, le poison de notre Terre ne serait pas l'homme lui-même, et que les Vita Carnis auraient été placés là par la magie de la singularité pour nous éliminer? Si c'est le cas, alors le petit groupe de Critters, ayant sauvé leur peuple en sauvant le prince, serait chez nous l'armée, contrôlée par le gouvernement, qui se serait accordée pour laisser les Vita Carnis réduire la population humaine afin de sauver la planète. En quelque sorte, il faudrait, dans cette histoire, dans ce conte pour enfants, remplacer l'image du prince par la singularité, remplacer le petit groupe de Critters qui sauve le prince par le gouvernement, et remplacer la métaphore du manque de nourriture dans la forêt par le surnombre d'humains sur Terre. Si tel est le cas, alors la métaphore pourrait avoir du sens. Sauf qu'il reste un point sur lequel Alter et moi-même ne pouvons nous accorder, c'est que dans l'échelle de la création des Vita Carnis, ce n'est pas la singularité qui vient en premier, mais les Crawl, et que cette métaphore ne tient la route si et seulement si la singularité était la créatrice des Vita Carnis, et non les Crawl. Et c'est sur ce questionnement que nous allons vous laisser. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les développer en commentaire, nous les lisons tous, il n'y a pas de souci avec ça.
n'oubliez pas, si vous avez apprécié l'histoire, le petit pouce, le partage, le commentaire on l'a déjà demandé, vous voyez ce que je veux dire. Et sur ce, on vous dit à dans 2 semaines normalement, peut-être 3, on verra bien, parce qu'on commence à aller travailler dans pas longtemps. Allez, ciao, bye, prenez soin de vous, et à la prochaine. En effet, prenez soin de vous, ciao, bye, et à la prochaine.